Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Une petite vidéo annexe liée au montage du meuble qui se trouve derrière moi. La première concerne la réalisation du bac inox, enfin le montage du bac inox. Bon, la vasque, enfin c'est pas vraiment une vasque, hein, c'est une cuvette inox. 27 € chez Brico Dépôt. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est de la tôle emboutie. Voilà. Hein, c'est un inox, inox moyen, quoi. C'est pas un méga inox, mais bon. Pour les petits travaux, pour les petits éviers que je vais utiliser, même pour une petite kitchenette, ça peut être suffisant. Donc tout est livré avec, y compris une fausse notice d'explication. Enfin, c'est suffisant, hein, pour savoir ce qu'on a à faire. Comme j'ai une petite clé à molette, ça sert à rien de serrer comme un pur. L'ensemble, voilà, ça se monte comme ça. Récupération latérale. Ensuite, on met le fond, la bonde. Donc, vous pouvez constater qu'il y a une zone pour l'arrivée du petit tuyau avec le joint de compression là. Voilà, qui se met comme ça. Hop. Rien de bien compliqué. On pose l'ensemble comme ça, hein, et on visse le truc de l'autre côté. Voilà. Cette partie de raccordement, donc il suffit de couper le tuyau, hein, si on ne le laisse pas de cette longueur là. Donc là, il faut qu'il puisse rentrer de ça au moins. On coupe. On va le mettre comme ça. On insère l'ensemble comme ça. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer. Ça se serre à main. Oups. Voilà. Le siphon, donc on a le rallonge, le tube. Hier. Donc ensuite la partie qui se met là, on a le tube, hein, qui vient comme ça avec ceci qui visse là. Alors, par exemple là, sur celui-là. Bon, c'est pareil, c'est pas un endroit, si on serre correctement, c'est pas un endroit à fuite. L'eau descendant comme ça, de l'air est mélangé, donc elle ne sera pas sous pression. Donc naturellement, elle s'écoulera sur la partie extérieure du tuyau et elle ne remontera pas dans les fuites. Ensuite, c'est là où il y a le siphon qu'il peut y avoir des fuites, parce que le siphon est plein. Donc quand l'eau arrive dedans, ça fait une micro-pression, il n'y a pas grand-chose, mais suffisamment pour que sur ces parties-là, ça se mette à fuir. Et c'est pour ça qu'il y a des joints comme ça. Des joints à compression. Là et là. Alors, c'est celui-là, parce que je crois que j'ai deux. Non, c'est deux tailles identiques. Hop. Donc le siphon, en fait, il est déjà prêt avec une longueur préétablie, hein. Donc cette partie-là sert uniquement au réglage en hauteur. Donc là, on l'amène.
Une fois que vous avez réglé la hauteur et l'orientation de votre départ, vous le serrez. Ça vous permet de régler vraiment correctement et avec un beau débattement. Voilà, par exemple. Et donc le dernier morceau, c'est quand vous aurez votre tuyau ici, donc un 40, qui arrive là, vous faites exactement la même chose. Vous le serrez à la fin, bien sûr. Vous mettez en place les tuyaux, la longueur d'évacuation. Vous assemblez le tout et vous serrez. Voilà, il n'y aura plus qu'à le mettre là-bas.